le deuxième dimanche de mai, tandis que d'autres mères déballaient des bougies parfumées et lisaient des cartes pleines de vœux chaleureux, je restais pieds nus dans ma cuisine, raclant un œuf brûlé d'une poêle. J'attendais et j'espérais que mon fils dise quelque chose, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Pas même un simple « bonne fête maman ». Juste le silence. Et quand il parla enfin, cela ne m'apporta aucun réconfort. Il brisa quelque chose en moi si discrètement que personne ne remarqua la fissure. Pas même lui. Pourtant, alors que la lumière du soleil se répandait doucement sur la table de la cuisine ce matin-là, j'étais loin de me douter que ce serait le début ou le premier chapitre de mon histoire de vengeance. Une vengeance silencieuse. Celle que personne ne voit venir. Avant tout ça, je n'étais que Catherine Ellis. L'épouse de John. La mère de Jason. Et pendant très longtemps, ça m'a suffi. Nous avons tout construit de toutes pièces, littéralement. La maison, la grange, les poteaux de clôture. Nous les avons creusés de nos propres mains, une ampoule à la fois. À l'époque, l'argent était rare, mais le rire était facile. John disait, si la terre tient, l'amour tiendra aussi. À la naissance de Jason, la terre est devenue plus que de la terre. Elle est devenue un souvenir. Je l'ai bercé sur cette balancelle grinçante pendant ses coliques, je lui ai appris à faire du vélo entre les pommiers et j'ai retiré les tiques de ses cheveux après chaque randonnée estivale. Et quand John est tombé malade rapidement, puis lentement, puis disparu, je suis resté. J'ai tout maintenu en place avec du ruban adhésif et des casseroles. J'ai payé les impôts, nourri les poules, réparé les canalisations. Seul. Discrètement. Je n'ai jamais demandé d'aide. Pas même quand le toit a commencé à fuir. Parce que j'y croyais. Je croyais qu'un jour Jason reviendrait pas seulement son corps, mais son cœur. Je croyais qu'il se souviendrait que cette terre n'était pas que de la terre. C'était un sacrifice. Il me laissait des mots quand il était petit. Tu es la meilleure maman du monde, écrit en lettres de travers, pliés en deux, glissés sous mon oreiller. Je les gardais tous dans une boîte à chaussures, dans mon placard. Même quand il est parti à l'université. Même quand il a oublié mon anniversaire. Même quand il a épousé une femme qui m'appelait, Cathy, comme si nous étions des collègues plutôt qu'une famille. J'ai tenu bon. Parce que c'est ce que font les mères. On tient bon, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. C'était moi, avant le dimanche matin où mon fils m'a finalement regardé dans les yeux et m'a dit, sans hésitation, que je n'avais plus d'importance. Je me souviens encore de l'odeur du bacon ce matin-là. Je m'étais réveillé tôt, comme toujours, le jour de la fête des mères. J'avais réchauffé les brioches à la cannelle que Jason adorait, et j'avais même sorti sa tasse bleue préférée. J'essayais encore, même après toutes ces années. Il arriva en retard, Bray le suivant, bavardant au téléphone. Les petits-enfants accoururent, se disputant déjà pour savoir qui aurait la tablette en premier. Pas de câlin. Pas de fleurs. Jason laissa tomber ses clés sur le comptoir et dit, « Tu n'étais pas obligé de cuisiner, maman. On déjeune avec les parents de Bray de toute façon. » Ça m'a fait plus mal que je ne le laissais paraître. J'ai souri, hoché la tête et dit, « Content de te voir. » Nous nous sommes assis. Ils ont mangé rapidement. Bray a piqué son assiette comme si sa présence était une faveur. Et puis, c'est arrivé. Si spontanément que j'ai failli le manquer. Jason a ri d'une blague que je n'avais pas entendue et s'est tourné vers son ami qui l'avait suivi. Cet endroit? Oh, c'est juste à maman. Mais pas pour longtemps. On a des plans pour le terrain une fois qu'il sera transféré. Je me suis figé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé fixement à mon fils, mon garçon qui s'accrochait à ma jambe en pleurant le premier jour d'école. Maintenant, il parlait de cette maison, ma maison, comme si elle était déjà la sienne. Puis il l'a dit. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il pensait que j'allais rire avec lui. Soyons honnêtes. Maman a dépassé le stade où elle peut vraiment gérer tout ça. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Comme si j'étais un chapitre déjà clos. Si vous avez déjà vu l'œuvre de votre vie réduite à une phrase, vous connaissez le silence qui suit. Ce n'est pas un choc. C'est quelque chose de plus froid. C'est la prise de conscience creuse que vous n'avez jamais contribué à leur fin, ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce que vous fassiez encore partie de l'histoire. Si quelqu'un a déjà considéré vos années de sacrifice comme une note de bas de page, je veux que vous me le disiez.
Laissez un commentaire ci-dessous. Parce que vous n'avez pas fini. Vous n'avez jamais fini. Je n'ai pas discuté ce jour-là. Je n'ai pas pleuré. J'ai débarrassé la vaisselle, emballé les restes qu'ils n'ont jamais touchés et regardé leur voiture descendre la laissant même un regard en arrière. Je me tenais sur le pas de la porte, pensant non pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'avais donné. Car le pire, dans l'effacement, ce n'est pas la douleur, c'est de réaliser qu'ils croyaient en avoir le droit. Ça ne s'est pas effondré du jour au lendemain. C'est le plus cruel. Ça s'est déroulé lentement, silencieusement, comme un fil qui glisse d'une bobine dont on ignorait la fin. Une semaine après la fête des mères, Jason a immédiatement cessé de répondre à mes appels. Ses messages sont devenus plus courts. Il n'était pas en colère. Juste, indisponible. 2 semaines plus tard, Bray a envoyé un SMS groupé. Elle souhaitait réaménager le terrain pour une future entreprise. Ses mots exacts? Ce serait un endroit vraiment mignon pour un petit café glamping. Ambiance rustique. Parfait pour Instagram. Personne ne m'a demandé mon avis. Puis vint le jour où ils ont amené un homme en pantalon kaki et un presse-papier. Je l'observais par la fenêtre tandis qu'il parcourait, épaule contre épaule, les mêmes champs que John et moi avions plantés autrefois. Il désignait les arbres comme s'ils étaient des obstacles, et non des souvenirs. Jason n'a même jamais frappé pour dire bonjour. Cette nuit-là, j'ai demandé gentiment, « Tu prévois quelque chose avec le terrain, mon cœur ?» Jason n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il est temps de moderniser les choses, maman. Tu sais, d'en profiter. Papa a toujours voulu que cet endroit reste dans la famille. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler, car ce qu'il voulait vraiment dire était, tu ne fais plus partie de la famille telle que nous la définissons. J'étais devenu le meuble, toujours dans la pièce, mais ne faisant plus partie de la conversation. Puis vint la fête d'anniversaire de ma plus jeune petite fille. J'avais apporté une courte pointe faite main que j'avais cousue pendant 2 mois, chaque carré étant brodé d'un souvenir, du tissu de la couverture de bébé de Jason, un morceau de la vieille chemise en flanelle de John, un coin du tablier que je portais chaque matin de Noël. La petite l'ouvrit, cligna des yeux et se retourna vers son nouveau coffret. Brie eut un léger sourire. « Oh, c'est magnifique, dit-elle. On finira bien par lui trouver une place. » Puis elle ajouta en riant, « Elle adore les licornes phosphorescentes maintenant. » J'ai tenu cette courte pointe sur mes genoux pendant toute la soirée. Personne ne l'a remarqué. Plus tard, dans la voiture, j'ai pleuré. Mais pas parce qu'ils n'aimaient pas ça, j'ai pleuré parce qu'ils n'aimaient pas voir ils ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était, un morceau de moi. J'ai alors réalisé que je n'étais pas rejeté par cruauté, mais effacé par l'indifférence. Et, d'une certaine manière, cela m'a fait encore plus mal. Parce que ce n'est pas qu'ils ont cessé de m'aimer, c'est qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Et j'avais laissé faire. Petit à petit, au nom de la simplicité, de la compréhension, du genre de mère qui ne demande jamais rien en retour. Jusqu'au jour où il ne restait plus rien de moi dans leur version de « chez eux », à part un nom sur la boîte aux lettres qu'ils avaient prévu de repeindre. Le jour où je me suis souvenu de cet acte, c'est le jour où tout a changé. J'étais descendu au grenier à la recherche d'une vieille boîte à recettes de quoi me distraire du silence. À la place, j'ai trouvé le dossier ignifuge que John gardait toujours derrière la malle, celui contenant tous nos papiers importants. Je me suis assis sur le sol, la poussière tourbillonnant dans la lumière de la petite fenêtre, et je l'ai ouverte. Et voilà. Le titre de propriété. Toujours à mon nom. Juste à moi. Pas transféré. Pas promis. Pas à Jason. Malgré tous ces grands discours sur « Papa a dit ceci » et « On modernise cela », il n'a même pas demandé à qui en appartenait légalement. Il a juste supposé, comme la plupart des gens qui pensent que quelqu'un est trop discret pour avoir de l'importance. Et c'est alors que j'ai entendu la voix de John. Non pas fantomatique, mais dans ma mémoire claire, ferme, toujours un brin amusé. Si jamais tu as l'impression d'être oublié, Cathy, souviens-toi, c'est toi aussi qui as construit cet endroit. Tu as ton mot à dire sur la fin de ton histoire. Cette phrase m'a frappé comme une brise à travers une fenêtre fermée. Assise là, ce document sur les genoux, j'ai réalisé une chose que je ne m'étais pas autorisé à dire à voix haute, je ne faisais pas partie de leur avenir. J'étais un substitut, un tremplin vers leur prochain chapitre. Ils étaient déjà passés à autre chose. J'étais le seul à prétendre encore que nous étions tous ensemble dans la même vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré.
J'ai fait du thé. J'ai plié le linge. J'ai regardé le soleil se coucher derrière la même rangée d'arbres que John avait planté l'année de la naissance de Jason. Je n'étais pas en colère, juste silencieuse. Un silence différent de celui d'avant. Pas celui d'un licenciement, mais celui qui précède une décision. Vous connaissez ce moment avant qu'une grosse tempête éclate? L'air se fige, les oiseaux s'arrêtent et tout retient son souffle. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai regardé autour de moi dans la maison, les murs que Jason n'avait jamais peints, la balancelle du porche où personne ne s'asseyait plus. Ce n'était plus une maison familiale. C'était devenu le musée d'une femme que personne ne visitait. Et peut-être qu'il était temps d'arrêter d'attendre qu'il remarque que j'étais toujours là-haut et de commencer à décider quoi faire de la partie de moi qui était encore là. Parce que je n'avais pas disparu. J'avais simplement été mis en pause. Et maintenant, j'étais prêt à appuyer à nouveau sur « play ». À mes conditions. Je ne suis pas parti en me battant. Je suis parti comme la marée, lentement, silencieusement et sûrement. Le lendemain de la découverte de l'acte, j'ai appelé une agente immobilière d'une ville voisine. Elle s'appelait Laura. Elle ne m'a pas posé beaucoup de questions. Elle m'a simplement écouté, je veux que ce soit fait discrètement. Pas de panneau, pas de visite libre. Juste du nettoyage. 3 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. La ferme 2 acres de sueur, de rire, de clôtures brisées et de souvenirs brûlés par le soleil a été vendue pour 212 000 $. Les acheteurs étaient un couple de retraités du Colorado. Ils ont promis de garder les pommiers. C'était suffisant. Je n'ai rien dit à Jason. Non pas par vengeance, mais par lucidité. Parce que s'il avait vraiment été attentif, il l'aurait su, ce n'était pas à lui. Le matin de mon départ, j'ai parcouru chaque pièce de la maison comme si je disais au revoir à une version de moi-même. J'ai touché les murs que j'avais peints autrefois à minuit, j'ai lissé la courte pointe au pied du lit, j'ai ouvert l'armoire où je cachais les biscuits au gingembre pour Jason quand il était petit. Ensuite, je lui ai écrit une lettre. Juste une page. Pas de colère. Pas de drame. Tu l'as supposé, Jason. Et je t'ai laissé faire. Mais cette maison ne t'a jamais été promise. Il a été construit, entretenu, protégé par moi. Et j'ai décidé de le laisser partir, avant que cela ne devienne quelque chose que je ne reconnais pas. Vous ne me trouverez pas ici. J'ai choisi d'arrêter d'attendre d'être vu. Je ne disparais pas. Je suis juste en train de devenir. J'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine, cachée sous le vieux vase dont il n'a jamais remarqué qu'il était fissuré. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Les montagnes d'Ozark m'ont accueilli comme un doux souffle. J'ai trouvé un petit cottage, une chambre, des volets délavés, une balançoire sur le porche qui grinçait juste assez. J'ai planté de la lavande dans des pots dépareillés, j'ai accroché les vieux carillons éoliens de mon mari et, pour la première fois depuis des années, je me suis assise dans un silence qui ne ressemblait pas à de la solitude. J'ai fermé le compte bancaire commun. J'en ai ouvert un nouveau. J'ai envoyé un don discret à un refuge pour femmes situé à 2 comtés de là. Dans le mémo, j'ai écrit. D'un ami qui a finalement pris la fuite. Chaque matin, je préparais mon propre café, je m'asseyais près de la fenêtre et je respirais la vie que j'avais construite, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Je n'ai pas posté de photos. Je n'ai pas mis à jour mon adresse. Je n'ai pas laissé de miettes de pain. Parce que personne ne poursuit les fantômes. Et j'en avais fini de hanter une maison qui ne m'avait jamais cherché. Il lui a fallu 3 semaines pour remarquer que j'étais parti. Jason a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Maman, je prends juste des nouvelles. Tout va bien? Puis un texte. J'ai entendu parler de la ferme. Appelle-moi. Je laisse les messages reposer. Aucune méchanceté. Juste du calme. La 4e semaine, une voiture s'est arrêtée dans l'allée de gravier de mon nouveau chalet. Je taillais la lavande près du porche quand je l'ai vu. Le même camion de la marine. Les mêmes épaules anxieuses. Il se tenait à la porte comme un garçon trop grand pour frapper. Je n'ai pas bougé. Finalement, il s'avança. « Tu l'as vraiment vendu ?» demanda-t-il. « Je l'ai fait, dis-je. Pas froid. Juste clair. » Il regarda le sol. Je pensais que c'était le mien. « Je sais, répondis-je. Tu n'as jamais posé la question.
Tu as juste supposé. Il a levé les yeux vers moi, puis m'a vraiment regardé. Pas de mes mains. Pas au jardin. Pas à cause des années sur mon visage. Mais à moi. La femme qui l'a élevé. Je ne voulais pas que tu te sentes oublié. Mais tu l'as fait, dis-je doucement. Et le truc c'est que, je t'ai laissé faire. Il s'assit sur la marche du porche. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'en avais pas besoin. Je ne m'attendais pas à ça, murmura-t-il. Personne ne le fait, dis-je. Personne ne s'attend à ce que les silencieux partent, jusqu'à ce qu'il l'ait déjà fait. Nous sommes restés assis longtemps, écoutant le lac respirer. Finalement, j'ai dit. Je ne suis pas en colère, Jason. Je ne suis pas ici pour te punir. Mais je ne suis pas non plus ici pour être pratique. Il hocha lentement la tête. Et maintenant? Je lui ai remis une lettre, pliée et scellée. Cela explique où est passé le reste de mes actifs. Tu n'es pas fait pour ça. Mais tu n'es pas non plus le centre. Il n'a pas discuté. Avant de partir, j'ai demandé. Voulez-vous du thé? Il avait l'air surpris, même après tout ça. Je ne suis pas amer, dis-je. Je fais juste attention maintenant. Nous avons bu en silence. Puis il est parti. Pas de câlin. Aucune promesse. Mais il regarda en arrière une fois avant de tourner la route. C'était suffisant. Plus tard dans la soirée, je me tenais près de la balustrade du porche, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Mes carillons éoliens se balançaient dans la brise. Mon jardin était en fleurs. Pas une seule âme ne savait où j'étais. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti vu. Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes que vous aimiez, juste pour vous rappeler qui vous êtes? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-le moi ci-dessous. Votre silence ne signifie pas que vous êtes parti. Parfois, cela signifie que vous êtes enfin rentré à la maison.